Le Paris Saint-Germain atomise le stade briochin, Saint-Brieuc, comme vous voulez, un Paris Saint-Germain sérieux, un Paris Saint-Germain qui prend les matchs les uns après les autres de la même façon, et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime voir. Doué, Gonzalo Ramos, Joao Neves, tout le monde est impliqué, à part peut-être un joueur ou deux, mais tout le monde est impliqué, Luis Enrique est impliqué, les joueurs sont impliqués, les supporters sont impliqués, et ça, c'est magnifique. Même contre le stade briochin, ça presse. Dembouz, en route pour le Ballon d'Or, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il marque contre Stade Briochin, il marque contre Brest, c'est très beau. Contre Lyon, il a marqué, mais c'est contre Liverpool qu'on verra le Judgment Day, le juge de paix. Mais en tout cas, Ousmane Dembélé, 17e but de la saison. Mon chiffre porte bonheur. Qu'est-ce que je raconte? 17e but en 2025, alors qu'on n'est qu'au mois de février. 25e but, toute compétition confondue cette saison. Alors que toute l'année dernière, toute la saison dernière, 2023-2024, il avait mis que 6 buts. 6 malheureux buts. Alors que là, on est au mois de février. Il reste 5 mois de compétition. Avec la Coupe du Monde des clubs, il est déjà à 25 buts. Et déjà 17 buts. Je crois qu'il a marqué sur une année civile. C'est-à-dire que là, on est en janvier, février. Depuis 2025, il en est à 17 buts. Je crois que quand Messi marque ses 92 buts en 2012, je crois qu'au mois de février, il en était à 12 ou 13. Il est au-dessus des standards de Messi en 2012. Vous vous rendez compte? Pour un mec qui ne mettait pas un pied devant l'autre, devant le but, il y a encore quelques mois. C'est tout à fait remarquable le travail de Dembouz. Et maintenant, il faut faire la même chose contre Liverpool sur 2 matchs. C'est clair, c'est net, c'est précis. En tout cas, victoire 7-0, encore une fois, du Paris Saint-Germain. 7 à Brest, 7 au Stade Briochin. Je sais ce que vous allez dire. Arrêtons de nous emballer. Il n'y a personne en face. Contre Lyon, il n'y a personne en face. Contre City, il n'y a personne en face. Contre Stuttgart, il n'y a personne en face. Contre Marseille, il n'y a personne en face. Contre Monaco, il n'y a personne en face. Quoi qu'il en soit, il n'y aura jamais personne en face. Et si on bat Liverpool à l'aller et au retour et qu'on élimine Liverpool, ils diront que c'est l'un des plus mauvais Liverpool de l'histoire. Bref, c'est toujours comme ça. Alors que Liverpool est premier de Première Ligue, premier de la poule de Ligue des Champions, qualifié en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'anti-parisianisme. En tout cas, nous, on va soutenir le PSG. On va parler de cette victoire 7-0. Alors, premier buteur, Joao Neves. Voilà, le petit qui marque 1-0. Gonzalo Ramos pour le deuxième. Gonzalo Ramos pour le troisième. Gonzalo Ramos pour le cinquième. Désiré Doué pour le quatrième sur une passe de Ramos. Dembélé et Mayoulou. Doué a fait un très très gros match. Il marque et il est passeur. Double passeur. Ramos, il te met un triplé et en plus de ça, il est double passeur. Mayoulou passeur. Voilà, Barcola, il rentre. Il fait une passe décisive. Dembouz, il rentre. Il marque, les titulaires sont impliqués, les remplaçants sont impliqués, tout le monde est impliqué. Pour l'instant, c'est du bon travail. Et quand tu vois les résultats, en plus de ça, des autres matchs, voilà, la Coupe de France, elle est pour le Paris Saint-Germain, qui a martyrisé le stade briochin d'un 7-0. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses que je voudrais dire quand même, parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Beaucoup de supporters parisiens le protègent, parce que c'est un titi parisien, mais ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est mauvais. Et arrêtez de me dire, il revient de blessure, faut lui laisser du temps, arrêtez avec votre temps. Il y en a marre du temps. Le temps n'a pas le temps. Le temps n'a pas le temps. Faut arrêter. Il y a un problème, Warren Zaïre-Emery. Voilà, moi je le dis, il est pas au niveau. Il est pas au niveau. Me parlez pas de sa blessure de 3 semaines et qu'il est revenu aujourd'hui jouer 20 minutes. Il n'est pas au niveau depuis sa blessure en janvier 2024. Depuis sa blessure de 1 mois la saison dernière, il n'est plus au niveau. Voilà, il n'est plus au niveau. Il est d'une nonchalance incroyable. Tous les ballons qu'il a, il les perd. Ce soir, il se prend des petits ponts par des charcutiers, des boulangers, des épiciers, avec tout le respect que j'ai pour eux. Il perd beaucoup de ballons. Il en récupère très peu. Et moi, son absence, c'est pas un handicap. Moi, son absence, je l'ai pas vu. On n'a jamais été aussi fort que quand Warren n'était pas là. Et là, j'ai l'impression que Enrique est fan de Warren. Et pour moi, c'est le maillon faible de cette équipe. Il faut laisser le milieu de terrain comme il est. Bon, honnêtement, Ruiz, Doué, Joao Neves, Vitinha sont supérieurs à Warren Zaïre-Emery. Moi, depuis que je vois Mayoulou depuis quelques mois,
Mayoulou a peut-être plus de potentiel que Warren Zaïre-Emery. J'ai pas peur de le dire. Mayoulou, c'est un titi parisien aussi. Pourquoi je défendrais pas Mayoulou? Moi, je suis désolé. Warren, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il n'est pas à la hauteur. Ça fait plus d'1 an qu'il n'est pas à la hauteur. Et ça fait beaucoup. Donc moi, je pense qu'il faut faire la même chose qu'avec Barcola. Lui amener de la concurrence. Regardez Barcola, il s'est reposé sur ses lauriers. Il a fait un début de saison incroyable. Après, il a pu mis un pied devant l'autre pendant 15 matchs. Qu'est-ce qu'a dit Monsieur Enrique? Eh ben, on va commencer à mettre Désiré Doué titulaire et on va recruter Kvaratskhelia pour te faire bouger le cul et te réveiller. Et ça a réveillé Barcola, qui à chaque match, soit il marque, soit il fait une passe D. Et moi, pour Warren, je pense qu'il faut faire la même chose, lui amener de la concurrence. Mayoulou, Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha. Pour moi, Warren Zaïre-Emery doit être sur le banc mardi soir ou mercredi soir, comme vous voulez, face à Liverpool. Pour moi, ça fait trop longtemps que ce mec-là n'apporte plus rien au milieu de terrain, n'apporte plus rien offensivement ni défensivement. Voilà, il fait un bon match tous les 15, donc c'est pas possible. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. Et voilà, ce soir, ça va faire un bien fou de ne pas avoir Kangin Lee. Mais je suis désolé, Warren, depuis 1 an, il se repose sur ses lauriers, il n'est pas bon, il faut que Luis Enrique le voie. Alors, excusez-moi. Alors, Ousmane Dembélé, encore buteur avec le PSG, 17 buts en 2025, 20 buts sur ses 15 derniers matchs. C'est monstrueux. Cette saison, c'est 32 matchs, toutes compétitions confondues, 25 buts, 5 passes décisifs. Est-ce que c'est l'année d'Ousmane Dembélé? Début de réponse samedi et surtout mercredi contre Liverpool. Mais voilà, un Gonzalo Ramos avec un état d'esprit exceptionnel. Le mec ne joue pas. Ce soir, il met un triplé. Tranquille. Tout le monde est au niveau. À droite, moi, ça me fait penser à Zagué. Parce que Zagué, je le connais, Zagué. Et ça me fait rire parce que le mec, je sais même pas comment il s'est retrouvé là il y a quelques temps. Mais là, on a vu que contre Espali, le mec, il a niqué sa carrière. Et Luis Enrique a préféré mettre Hakimi à droite plutôt que de mettre Zagué, tellement que Zagué n'est pas au niveau. Et tu te demandes comment des mecs peuvent arriver titulaires au PSG. Heureusement, il n'a pas joué ce soir. Mais voilà, sans surprise, le Paris Saint-Germain s'est imposé largement face au Stade Briochin, 7-0. Et voilà, très clairement, même Brest a été éliminé, je crois. C'est quand même incroyable. Personne n'a pris cette Coupe de France au sérieux, à part Reims et le Paris Saint-Germain. Brest a été battu à domicile contre Dunkerque. Donc il va falloir remettre en question aussi la performance du Paris Saint-Germain contre Brest. Parce que Brest qui perd contre Dunkerque, c'est quand même inadmissible. Voilà, Dunkerque, Reims, Paris. Et le 4e, je sais plus qui c'est. Bref, on s'en fout un petit peu. Je sais même pas qui c'est le 4e pensionnaire. Je crois que c'est Cannes. Donc voilà, c'est vraiment là une coupe d'amateurs. Donc là, si Paris gagne pas la Coupe de France, c'est une faute professionnelle. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 7-0, un clean sheet en plus de ça, un Paris Saint-Germain sérieux, un Paris Saint-Germain impliqué, un Paris Saint-Germain qui respecte l'adversaire. Maintenant voilà, Lille, très bon test pour le match contre Liverpool. Et voilà, le match contre Liverpool, on en saura plus mercredi prochain et dans 2 semaines. Mais voilà. Très très bonne performance du Paris Saint-Germain. Et Désiré, j'ai envie de dire aussi que Désiré Doué est un joueur magnifique à regarder jouer. Que ce soit contre Lyon, City, le Stade Briochin. Pour moi, c'est l'avenir de ce club. Pour moi, il a 12 Warren Zaïre-Emery à chaque pied, même si c'est pas le même poste. Mais voilà, même à croire que Kangin Lee est peut-être meilleur que Warren. Donc Warren, il va falloir vraiment qu'il se remette en question. Voilà les postos, victoire 7-0 du Paris Saint-Germain sans forcer. Tchuss.